Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Fidèles auditeurs et surtout auditrices de Radio Afrique Santé, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour le rendez-vous de votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Chère maman et mémé, le sujet d'aujourd'hui vous cible tout particulièrement. Il est question de revenir sur les conséquences du gavage traditionnel humain. Oui, parce que malgré tout ce qui se dit autour de cette pratique, elle continue encore dans certaines localités ici au Bénin et même dans d'autres pays africains. Pour en parler, j'ai avec moi dans ce studio une nutritionniste diététiste qui va nous aider à mieux cerner les paramètres de cette pratique qu'on doit proscrire de nos cultures. Ruth Aouanyen, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien, et chez vous? Ça va, je rends grâce. Okay. Alors je rappelle que vous êtes nutritionniste diététiste à la clinique Les Chrysalides. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Je viens tout juste d'embarquer dans cet univers-là avec la clinique Chrysalide. Nous sommes situés à Kassato, pas loin des témoins de Jéhovah. Tout juste au bord de la voie, vous allez trouver une plaque indiquant les cliniques Chrysalide. Vous entrez dans l'avant, on est tout juste à 100 mètres. D'accord, merci. Alors, comme je le disais à l'entame de mon introduction, aujourd'hui, on parle du gavage humain traditionnel. Aujourd'hui, pour certaines mamans, on veut donner à l'enfant à boire. Peut-être l'enfant refuse un peu, on insiste, oui. On force cet enfant-là, on garde les bras et tout. D'abord, vous allez donner la définition de qu'est-ce qu'un gavage humain traditionnel. Ok, merci beaucoup. Le sujet est très intéressant. Le gavage traditionnel, c'est une pratique qui consiste à forcer l'enfant à prendre des repas. Souvent, c'est sous forme liquide, que ce soit de la bouillie, de l'eau ou tout autre liquide, ou des tisanes également. C'est généralement des enfants âgés de 3 mois à 2 ans. Et c'est pratiqué par les mamans et sous les conseils des mémés, parce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération depuis dans toutes les régions du Bénin et en Afrique également. Donc c'est une pratique que je trouve c'est à proscrire parce que c'est dangereux. Et je vous demande si par exemple on vous pince le nez, oui, pour vous obliger à manger quelque chose, est-ce que vous apprécierez ça? C'est sûr que je n'apprécierais pas. Non, donc c'est dans les conditions là qu'on met les enfants, soit en position assise, soit on le couche et on le force. C'est la maman met la tisane ou l'aliment dans sa main et elle pince le nez de l'enfant. Bon, pas à des fréquences données, elle lui pince le nez et elle le force. Puisque dès qu'on te pince le nez, tu vas ouvrir la bouche. Et dès qu'il ouvre la bouche, en fait, elle envoie ça dans sa bouche. Et pour elle, c'est qu'elle est en train de le forcer, de l'alimenter. Mais c'est vraiment pas bien pour un enfant. Que ce soit tout être humain, c'est pas bien de faire manger quelqu'un comme ça. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le gavage humain traditionnel. Bon, pour vous, les nutritionnistes qui recevaient et ces personnes-là, peut-être pour des conseils, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener une maman à obliger comme ça l'enfant à se nourrir? C'est des inquiétudes. Parce que pour elle, dès que l'enfant commence à ne plus avoir l'appétit, il ne mange plus, elle se dit, il y a un problème. Normalement, tu dois manger. Chaque jour, tu dois manger. Donc, pour elle, c'est cette inquiétude-là qui est dans sa tête. Ça part d'une bonne intention. Mais la manière de résoudre le problème est très dangereuse. Donc, souvent, c'est l'enfant qui n'a plus d'appétit ou il a de la réticence vers de nouveaux aliments. On appelle ça la néophobie alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on introduit de nouveaux aliments à l'enfant. Mais si tu n'as pas habituer ton enfant à ce qu'il sache qu'il y a autre chose en dehors du lait maternel plutôt, et dès qu'il va voir un autre aliment tout de suite, il sera très réticent à en prendre. Donc voilà un peu ce qui peut causer, amener les mamans à se dire, bon, je dois le forcer pour qu'il mange.
Parce qu'elle se dit, si elle ne le force pas, il va dépérir, il va perdre son poids. Et pour elle, à vue d'œil, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Donc, c'est ce qui justifie un peu qu'elle se tourne vers ce genre de truc. Et également, je pense également qu'elles n'ont pas... Comme je le dis, ça s'est transmis de génération en génération. Donc, elles n'ont pas réellement eu d'autres pratiques envers ce genre de comportement de leurs enfants. Or, il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire pour prévenir ou bien pour calmer ces genres de périodes chez l'enfant. D'accord, vous l'avez dit, hein, bon, vous avez l'habitude de le dire, l'enfant doit commencer à prendre même de l'eau après 6 mois Oui, et de l'allaitement. c'est très important. D'accord, et déjà quand les moments commencent, il y a des moments que l'enfant a déjà 3 mois, on pense que c'est déjà bon et le gavage commence déjà. Ce n'est pas bien du tout. À 3 mois, c'est le début de la dentition. Vous allez remarquer, l'enfant commence à mettre la main dans la bouche pour grignoter, comment on appelle ça? On dit agnon poti en fond. C'est la gencive. Donc, ça commence à le déranger. Oui. Mais à ce moment-là, ce dont il a besoin, ce n'est pas de nourriture liquide, c'est-à-dire, il a juste besoin du sein de sa maman. Et c'est à elle d'apporter dans son sein, dans son alimentation à elle, des repas riches en calcium pour permettre à l'enfant de l'aider dans la dentition. Cette période également fait que l'enfant commence à avoir des caprices. Il ne veut pas trop manger, c'est il n'est pas bien, il ne veut pas manger. Et c'est là que commence ce que voient les mamans. Elles se disent, bon, si tu ne veux pas manger, moi je vais te forcer. Or, ce n'est pas très bien, ce n'est pas du tout bien. Et à partir de 3 mois, que le lait maternel, donc de 0 à 6 mois, que le lait maternel exclusivement, pas d'eau, pas de tisane. C'est quelque chose sur lequel on insiste parce que quand vous allez prendre le sein d'une maman, c'est à 90%, ce n'est que de l'eau. Le reste, c'est les nutriments dont l'enfant a besoin pour sa croissance. Et dès qu'elle commence à introduire d'autres aliments, du liquide, autre que le lait maternel, c'est qu'elle remplit l'estomac de l'enfant déjà avant de venir lui donner le sein. Là, il ne reçoit que l'eau. Bon, je pense que on va en discuter de long en large après parce que ça, c'est tout un autre sujet. Mais après, ce n'est qu'après 6 mois qu'on conseille de donner autre aliment. Et il y a la texture également qui est très importante dans l'alimentation. Parce que dès 6 mois, l'enfant n'a pas de dents. L'estomac, c'est vrai que le sein ne suffit plus, mais l'estomac a commencé à être plus développé. Donc, si vous avez bien fait l'alimentation, l'appétit est là. L'appétit de l'enfant est là. Vous avez juste à lui introduire petit à petit d'autres aliments et sous des textures différentes à chaque mois. D'accord, puisqu'il s'agit ici du gavage, alors dites-nous quels sont les risques de gavage chez les enfants? Les risques, c'est déjà lorsque la mère commence à pincer le nez de l'enfant et lui donner la nourriture. C'est la route pas laquelle l'aliment doit passer peut être déviée. Et dès que c'est dévié, ça peut passer dans les poumons, inonder les poumons. Et si vous avez votre poumon qui est inondé, c'est compliqué de respirer. Il n'y a plus d'échange gazeux. Du coup, l'enfant va s'asphyxier. Et si les soins immédiats ne sont pas apportés, vous allez perdre votre bébé. Et ce serait dommage. Autre risque, c'est qu'avec cette pratique-là, déjà qu'on le fait à partir de 3 mois pour l'enfant, vous introduisez d'autres liquides et que vous le forcez à manger ainsi, il y aura des risques de malnutrition. Et ça, c'est des séquelles qu'il va garder
c'est soit irréversible et il va garder ça à vie. Aujourd'hui, vous allez voir des enfants de même âge, hein, peut-être un enfant de 9 ans, par rapport à qui a une corpulence, une taille bien normale, une corpulence normale. Mais quand vous allez voir, vous allez prendre un autre enfant de 9 ans, il est plus court. Vous allez penser que c'est un enfant de 5 ans. Donc voilà, ce sont des conséquences de déjà donner quelque chose d'autre à un enfant à partir de 3 mois. Et quand c'est encore le gavage, c'est que vous allez donner envie à votre enfant de ne pas aimer la nourriture. C'est comme si vous le forcez à aimer manger. Ce n'est pas possible. C'est une pratique qui dure entre 3 mois et 2 ans. Vous imaginez un enfant où on le force de 3 mois à 2 ans à manger. C'est carrément, c'est traumatisant. C'est comme si on me force à manger. Si je ne veux pas manger, on va me forcer. Il y a rien à faire. Donc mais il arrive parfois, pour nous-mêmes les adultes, il nous arrive parfois de ne pas avoir envie de manger. Oui. Ce n'est pas un problème. Si l'enfant n'a pas envie de manger, il y a plusieurs façons de l'amener à aimer, à aller vers l'aliment, manger, prendre le soin d'être patiente et de l'aider à manger. Autre risque, c'est que vous pouvez, des enfants qui ont des problèmes de respiration, d'insuffisance respiratoire, ça également c'est très 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 dangereux parce que ça va conduire également à une dénutrition. Donc, c'est de petites conséquences qui vont avoir de grandes conséquences après. Mais on ne s'en doute pas. On se dit qu'on est en train de l'aider à juste avoir du poids, de la corpulence. On veut voir son enfant bien gros, bien corpulent. Et là, on se dit, oui, il a bien mangé. Oh, c'est faux. Vous pouvez être comme ça et avoir des carences. Et ça, c'est ça qui est encore plus grave. Parce que après, quand l'enfant va grandir et qu'il ne sera plus dans un contexte, on me force à manger, qu'il aura toutes les aisances pour lui, pour pouvoir manger, oui, il va prendre du poids et il va commencer les problèmes d'obésité. Il va s'ajouter également les maladies chroniques, l'hypertension, l'AVC, ces genres de choses. À partir dès le bas âge, là déjà. Oui, dès le bas âge. C'est prouvé scientifiquement que c'est grâce à l'alimentation. Si l'alimentation n'est pas bien suivie chez l'enfant, les conséquences sont irréversibles à l'âge adulte. Donc, c'est très important de respecter ce que c'est que déjà l'allaitement exclusif chez l'enfant et maintenant de respecter également les signaux de faim chez l'enfant. Quand il n'a pas faim, ce n'est pas sa faute. C'est soit qu'il y a un tout petit problème là que vous ne maîtrisez pas. Non, il faut juste être patient avec lui. Et souvent, vers l'âge de 1 an, de 9 mois à 1 an, 2 ans, les enfants ont une préférence pour les aliments protéiques parce que c'est leur organisme qui leur fait savoir qu'ils ont besoin de croissance. Donc c'est quelque chose... Lorsque vous parlez d'aliments protéiques, il s'agit de quoi? Oui, du poisson, des œufs, okay, de la viande, du fromage, enfin tout ce qui peut aider à la croissance de l'enfant et qui provient des animaux. Ok, qui provient des animaux. Des animaux. D'accord. Mais il y a également dans le règne végétal les légumineuses comme l'haricot, le vanzou. Ces aliments-là sont de source protéique mais végétale. Ok, mais souvent on dit, par exemple le haricot, on dit qu'on ne mange pas dans la nuit, ça peut avoir des conséquences et tout. Est-ce que c'est d'abord vérifié? Ça dépend. Vous savez, ça dépend. Moi j'aime manger mon haricot avec comme si je prenais du cassoulet. Okay. Et ça m'aide à faciliter la digestion. Donc, ne pas prendre l'haricot le soir, je pense que ça va d'un principe de mode de vie pour chacun. Peut-être que quand vous allez prendre ça le soir, vous allez être constipé le lendemain matin. Et ça dépend également de la manière dont vous avez pris ça le soir, la quantité que vous avez pris, voilà. Tous ces facteurs-là peuvent conduire à ce que ça puisse ne pas être très bénéfique pour vous. Ou le cas contraire également.
Parce que ça n'a rien à voir avec la santé, c'est carrément un mode de vie qu'on se c'est un donne mode de et vie, tout. c'est exactement ça. Certaines personnes vont prendre ça le soir, ça ne va rien leur faire, mais d'autres, ça va être compliqué. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire qu'on va voir avec vous comment est-ce que vous pouvez prendre ça pour que ça ne puisse rien vous faire. Ou carrément, Quand si vous dites nous, on intervient là, il s'agit de qui? de nous, les nutritionnistes, bien Voilà. sûr. Merci. Ce sont Voilà. les nutritionnistes. Voilà. On vous accompagne pour améliorer l'alimentation, améliorer votre mode de vie et votre relation avec l'aliment. C'est exactement ça. Donc, c'est un travail qui se fait quotidiennement et ça nécessite beaucoup d'attention envers le client, mais aussi une très grande motivation de la part du patient. Vous savez, au niveau du gavage, vous avez parlé du fait de pincer le nez de l'enfant pour qu'il puisse ouvrir la bouche en voulant respirer pour pouvoir avaler ce qu'on Voilà. veut lui donner. Mais en même temps, en dehors de pincer le nez, il y a les mains qu'on force, on garde entre les dents ou bien on demande à un grand frère là de garder le pied, De l'autre plier, garde et les l'enfant se bras. débat, crie. Et- Écoutez, je suis en train de crier et on est en train de m'envoyer de la nourriture. Ça va pas aller normalement, ça ne passe pas normalement. Et c'est là qu'est le problème. Si l'aliment ne passe pas par une voie normale, Oui. l'autre voie, c'est ça, c'est les poumons. Et dès que ça rentre dans les poumons, c'est grave pour un bébé. Que ce soit en 3 mois ou 2 ans, c'est très grave. Il n'a pas encore la capacité de résister par rapport à ça, ou bien d'avoir le geste qu'il faut par rapport à ça. Et la maman qui est en train de faire ça également, quand ça va inonder les poumons, elle n'a aucune idée du geste qu'il faut avoir pour améliorer la situation pour son enfant. C'est des gestes de réanimation, on peut dire. Oui. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui possède ça. Ça s'apprend, bien sûr. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Et vous pouvez aussi le faire de la mauvaise façon et ça peut conduire à la mort de l'enfant. Donc, les risques sont énormes. Ce sont déjà, avec la pratique, vous pouvez perdre votre bébé. Vous lui garantissez un avenir un peu sombre côté santé. Parce que les maladies chroniques sont très récurrentes aujourd'hui. Ça arrive très facilement parce que l'alimentation n'est pas surveillée. Et également, il y a aussi la malnutrition. Ça va dans les deux sens. Pas carence ou pas excès. Et ensuite, les maladies respiratoires, l'insuffisance respiratoire, l'asthme, tout ça, voilà. Voilà ce que le gavage peut conduire comme effet sur la santé chez Entre-temps, vous l'enfant. avez expliqué que lorsque l'enfant ne mange pas, il pourrait s'agir du fait que l'enfant n'a pas faim ou a peut-être besoin d'autre chose que ce qu'on veut lui donner. C'est exactement Comment est-ce ça. que les mères peuvent pouvoir faire la différence des choses, de savoir que là, bon, c'est peut-être parce qu'il n'a pas faim ou bien peut-être c'est parce que ce qu'on de lui donner n'est Voilà. n'est pas bien. C'est une question de patience. Parce que aussi, chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent et l'environnement dans lequel il naît est différent. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est être patiente, essayer à chaque fois de leur donner des aliments. Ne pas considérer son refus comme catégorique. Ok. Il ne faut pas considérer le refus de l'enfant comme catégorique, mais l'accompagner à comprendre que il faut qu'il mange. Et vous essayez plusieurs repas sous différentes façons. Vous pouvez, aujourd'hui, il peut refuser de vous manger votre bouillie et 3 jours après, vous lui servez la même bouillie, il va laper ça. C'est quelque chose qui est normal. Il faut comprendre que c'est normal, c'est naturel. Si je l'ai dit tantôt, il y a la néophobie alimentaire, c'est-à-dire que l'enfant a peur des nouveaux repas. Il était habitué à manger, prendre que le sein de sa maman. Et dès qu'il va commencer à avoir d'autres repas, d'autres aliments, il commence à avoir peur. Ce n'est pas dans la gestuelle, ça ne va pas trop se remarquer puisqu'il ne parle pas. Il
balbutie et il pleure, il vous montre catégoriquement que lui il ne veut pas de ça. Mais vous allez avec de la patience, vous allez revenir avec le même aliment là et il va manger correctement. D'accord. Alors, vous allez nous aider avec les méthodes, la bonne méthode pour amener les enfants à manger. Ok. Les méthodes, elles sont multiples. Elles sont multiples. Et je vais commencer par le fait déjà que il faut que les mamans s'arment de patience, de beaucoup de patience. Parce qu'on reçoit en consultation, vous allez recevoir des mamans qui sont très inquiètes. Ils ne mangent pas. Et puis son poids diminue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et on essaie déjà de la calmer, de lui faire comprendre que à certaines périodes, c'est normal. Mais également, c'est que entre 5 et 6 mois, elle n'a pas eu à faire certains gestes. On va dire ça comme ça. Parce que entre 5 et 6 mois, si vous avez bien fait l'allaitement maternel exclusif à votre enfant, quand vous allez manger, être à table, il va chercher à tirer le plat avec vous. Donc, à ce moment-là, il faut déjà comprendre que il est intéressé par les autres aliments. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas lui en donner. Il faut commencer à juste mettre ça sur votre main, vous passez ça au niveau de ses lèvres pour qu'il goûte à d'autres goûts, qu'il soit conscient qu'il y a d'autres goûts que le lait maternel. Ok. C'est quelque chose qui doit se faire petit à petit. Donc, quand on va quitter les 6 mois, c'est l'introduction de la bouillie, mais sous différentes textures. Déjà, la bouillie à 6 mois, ça doit être très liquide. Donc, ce qui va impliquer que l'enfant puisse avoir envie de manger, c'est sur ces différents facteurs-là qu'on va s'appuyer. Qu'est-ce que vous lui offrez comme repas? Quelle est la texture du repas que vous lui offrez? Quel est l'aspect du repas? On conseille souvent que les repas soient présentés de façon colorée, qu'il y ait beaucoup de légumes, les légumes c'est souvent vert, les fruits ça donne beaucoup de coloration. Donc, il faut présenter des repas gais, attrayants à l'enfant. Il faut également impliquer l'enfant dans le repas, dans la préparation du repas. Comment ça impliquer? Entre 1 an, 2 ans, Oui. je trouve déjà que ce n'est plus des enfants, plus des bébés. Vous pouvez commencer à leur parler de ce qu'ils mangent. Parce que vous allez voir, ils ont des préférences. Ils vont vous le dire, j'ai des préférences. Ce n'est pas très perceptible, très clair. Mais pour lui, il va identifier un repas comme celui qu'il aime. Il va vous le faire savoir. Donc, à ce moment-là, vous comprenez qu'il sait, il fait des différences. Donc, vous commencez à lui parler de repas. Donc, quand vous voulez faire à manger, parce qu'à 1 an, 2 ans, l'enfant est déjà en train de tout manger. 1 an, 2 ans, vous l'impliquez dans ce que vous faites comme repas à la maison. Tu vois, ce soir, on va faire ci, on a besoin de ci, de ça. Qu'est-ce que tu aimerais? De petites questions comme ça. Et il va pouvoir répondre, s'y impliquer aussi. Oui, il va s'impliquer. Les enfants adorent faire la cuisine parce que c'est comme un jeu pour eux. C'est comme une expérience. Ils sont en train de faire des expériences. C'est comme un enfant qui a un jouet et qui s'intéresse à comment c'est fait. Je vais détacher, je vais équiper encore, tout mélanger, faire de sa façon à lui. Donc, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Il faut les impliquer dans la préparation des repas, dans ce processus-là. Vous allez voir, ils vont être plus impliqués, plus aptes à aller vers les aliments avec joie. D'accord. Également, on conseille d'habituer l'enfant à 1 heure de repas. Les heures de repas, vous l'habituez. Si c'est à 10 heures, vous lui donnez le petit déjeuner. Mettez-le à 10 heures. Vous le mettez dans un cadre
calme. Il faut que ce soit calme, un endroit calme, sans écran. Il ne faut pas qu'il y ait de distraction. Donc, ça veut dire que lorsque je vais donner à manger à mon enfant, je dois pouvoir l'éloigner de tout ce qui est télé. Portable, télé, tablette, ordinateur, tout ça. D'accord. C'est très important. Parce qu'il sera concentré sur ce qu'il doit manger et il va pouvoir au moins prendre la quantité qu'il faut. Parce que souvent, quand ils sont distraits, ils vont juste prendre un peu, aller faire quelque chose rapidement, ils vont revenir et à un moment, ils sont rassasiés, ils n'en veulent plus de la nourriture. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans un endroit calme. Pas d'écran. Vous respectez l'heure de repas. Chaque jour, je sais que c'est à telle heure qu'il doit manger et le repas doit être prêt à cette heure-là. Maintenant, il faut également tenir compte du fait qu'il ne doit pas rester trop longtemps là non plus. Entre 20 et 30 minutes. Si entre 20 et 30 minutes, il ne touche pas à votre repas, vous prenez ça tranquillement. Ça, il ne faut pas le forcer. Vous prenez ça tranquillement et vous réservez ça pour quand est-ce qu'il en va encore redemander. Mais ne lui montrez pas non plus que vous êtes fâché. Et il y a quelque chose qu'on fait, c'est ruser. On aime ruser avec l'enfant pour qu'il puisse manger. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça soulage. De savoir qu'il est en train de manger, ça soulage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va se mettre à vouloir avoir mangé et avoir de récompense. Manger et avoir de récompense. Et quand il n'en aura pas de récompense, il va se foutre de ce que c'est que manger. Or, il doit comprendre que c'est un acte naturel qu'il doit avoir. C'est un parcours de combattant, je vais dire. Il faut être patient. C'est la pédagogie. Ça, oui. C'est une répétition. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à des astuces pour les amener à manger. D'accord, nous sommes déjà à 3-4 minutes de la fin de cette émission. On n'a même pas eu le temps de prendre une pause. Alors, je vais vous demander rapidement quelques conseils pour nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers les nutritionnistes? Comment elles doivent s'y prendre en réalité? Déjà, j'aimerais leur dire du courage. C'est pas facile. C'est pas facile d'élever un enfant. Mais ce qu'elles doivent savoir, c'est que leur enfant est unique. Chaque enfant est différent. Et qu'il faut qu'ils considèrent cela et sachent comment se comporter avec l'enfant. Dans le cas du gavage, c'est une pratique à bannir. Parce que c'est très dangereux. Ça n'a rien de bénéfique. Et les conséquences à long terme sont graves. Donc, il faut qu'elles s'arment de patience et qu'elles apprennent à connaître leur enfant. À partir de entre 0 et 6 mois, on ne donne rien à l'enfant si ce n'est le lait maternel. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut appuyer, insister parce qu'il y a les grands-mères, il y a la belle famille, la belle maman qui vont venir vous fatiguer, vous dire que non, elles n'ont jamais fait comme ça, si. Mais souvent les maladies, elles sont silencieuses et elles se réveillent à des moments où on n'a pas vraiment envie qu'elles se réveillent. Donc, il faut avoir déjà, dès le bas âge pour votre bébé, il faut avoir les bonnes habitudes et tout ira bien. Merci, on vous a compris. Diététiste nutritionniste Ruth Aoyen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Chers auditeurs et auditrices, vous l'avez bien compris, il faut aller tout doucement avec les enfants. Il faut les amener à aimer ce que vous leur proposez. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.